The Expanse, tome 5. Les Jeux de Némésis, de James S. A. Corey. Lu par Thierry Blanc. 1 an après les attaques sur Callisto, pratiquement 3 après que son équipage et lui s'étaient rendus sur Ilus, et environ 6 jours après leur retour, James Holden flottait près de son vaisseau et observait le robot de démolition qui s'attelait à le découper. 8 câbles tendus maintenaient le Rocinante amarré à la paroi de son quai, l'un des nombreux que l'on trouvait dans la zone de réparation, elle-même l'une des nombreuses que l'on avait aménagées sur l'immense sphère de construction de la station Taiko. Autour d'eux, sur toute la surface du globe large de 1 kilomètre, 1 millier d'autres projets étaient en cours. Mais Holden n'avait Dieu que pour son appareil. Le robot acheva sa découpe et retira un segment conséquent de la coque extérieure, révélant le squelette de la corvette, ses solides côtes métalliques entourées d'un enchevêtrement confus de câblages et de conduites et, en dessous, la peau secondaire, la coque intérieure. « Eh ben !» lâcha Fred Johnson, qui flottait à ses côtés. « Vous l'avez foutrement bien amoché cette fois-ci. » Les paroles de Fred, même nuancées et déformées par le système com de sa combinaison spatiale, lui parvinrent comme un coup de poing dans le ventre. Savoir que Fred, le chef de facto de l'Alliance des planètes extérieures et l'une des 3 personnalités les plus influentes du système solaire, veillait personnellement à la réhabilitation de son vaisseau aurait dû être rassurant. Mais Holden, bien au contraire, se sentait plutôt comme si l'un de ses pairs venait vérifier ses devoirs afin d'éviter toute catastrophe. « La structure interne est déformée », annonça une 3e personne. C'était la voix de Sakai, un homme au visage aigri, désigné comme le nouvel ingénieur en chef de Taiko après la mort de Samantha Rosenberg, au cours de ce que tout le monde appelait désormais l'incident de la zone lente. Depuis son bureau situé à proximité, Sakai supervisait les réparations à travers toute une série de caméras et rayons X installés sur le robot. « Comment vous avez fait ça ?» demanda Fred en pointant du doigt le logement du lanceur électromagnétique le long de la quille du vaisseau. Le canon de l'arme courait sur presque toute la longueur de l'appareil, et les supports qui le reliaient à la coque semblaient sur le point de céder. Est-ce que je vous ai raconté la fois où nous avons dû nous servir du Rossi pour tracter un cargo lourd jusqu'à une orbite planétaire supérieure en utilisant notre canon électromagnétique comme propulseur à réaction? Ouais, une histoire qui me plaît bien, déclara Sakai d'un ton dénué d'humour. Nous pourrions peut-être réparer certains supports, mais je parie que nous allons trouver des micro-fractures dans l'alliage. Et il sera sans doute préférable de tous les remplacer. Fred siffla. Ça va coûter un sacré paquet, dit-il. Selon les périodes, le chef de l'APE pouvait jouer le rôle de mécène de l'équipage du Rocinante, et Holden espérait qu'ils étaient à présent dans une phase positive de leur relation tumultueuse. Sans une remise pour client préférentiel, les réparations de la corvette allaient s'avérer sensiblement plus coûteuses, bien qu'ils aient les moyens de se les offrir. Beaucoup de perforations assez moches sur la coque extérieure, poursuivit Sakai. D'ici, la coque intérieure a l'air intacte, mais nous allons quand même la passer au peigne fin pour nous en assurer. Holden était sur le point de lui expliquer que le trajet de retour depuis Ilus aurait impliqué bien plus d'asphyxie et de mort que cela si la coque intérieure avait laissé filtrer le vide. Mais il y renonça. Il n'avait aucun intérêt à se mettre à dos l'homme qui réhabilitait son vaisseau. Il se remémora le sourire espiègle de Sam, sa manière de modérer ses critiques par des traits d'humour loufoques, et sentit quelque chose se serrer sous sa cage thoracique. Cela faisait maintenant plusieurs années, mais le chagrin pouvait parfois ressurgir. « Merci » se contenta-t-il de répondre. « Ça va prendre un certain temps » dit Sakai. Le robot de démolition se propulsa vers un autre secteur de l'appareil, s'y ancra à l'aide de ses semelles magnétiques et entama la découpe d'un autre segment de la coque extérieure dans un intense éclat de lumière. « Allons dans mon bureau » suggéra Fred. « À mon âge, je ne peux pas rester plus longtemps dans une combinaison. » Un grand nombre de choses concernant la réparation des vaisseaux étaient facilitées par le manque d'atmosphère et de gravité sur Taiko, condition qui forçait toutefois les techniciens à porter des combinaisons spatiales lorsqu'ils travaillaient. Dans les dernières paroles d'un Fred vieillissant, Holden comprenait qu'il avait simplement besoin d'aller se soulager et ne s'était pas encombré d'une sonde urinaire. « D'accord, allons-y. »